disons que nous étions très surpris par ce acte-là posé par le doyen des juges d'instruction. Comme vous le savez, notre client, M. Abbas Frédéric Kaboua, qui est quand même président d'un parti politique légalement constitué, Mouvement des Républicains Centristes, a été inculpé, comme bien d'autres chefs de partis politiques, le président d'Obu, le président de l'ENC, tout ça, dans la fameuse affaire d'incendie des grands marchés de Lomé de Kara. Eh bien, il a été donc inculpé, mais mis en liberté provisoire avec contrôle judiciaire. Le juge, le doyen du juge, par une fois déjà, nous a appelé pour dire que M. Abbas Kaboua ne respecterait pas, n'est-ce pas, les conditions du contrôle judiciaire. Nous avons discuté. Une deuxième fois, ils appellent lundi dernier, il nous a dit que voilà, le journal La Liberté a sorti une déclaration attribuée à M. Kaboua, dans laquelle il accusait énormément des personnalités, notamment Mandado Ingrid Awadé, d'être, n'est-ce pas, à l'origine de ces incendies criminels. Ce à quoi notre client avait répondu devant nous, Maître Apevon et moi-même, qu'il n'a fait que reprendre des informations qui sont largement diffusées par Internet et qu'en ce qui le concerne lui-même personnellement, il a simplement ajouté que la directrice générale des impôts, Mme Ingrid Awadé, avait pris une décision pour arrêter les travaux d'une banque construite, en train d'être construite, parce que, semble-t-il, il y aurait un projet de construire un grand centre de marché, de supermarché. Enfin bref, toujours est-il que le lundi, nous avons discuté de ça et nous avons convenu avec le juge d'instruction, en tout cas tel était notre entendement de la fin de la discussion, que nous allons veiller à ce que dans cette déclaration publique, puisqu'on ne peut pas empêcher un chef de parti politique, même inculpé, bénéficiant de la présomption d'innocence, on ne peut pas empêcher un chef de parti politique de prendre la parole publiquement, surtout en cette période préélectorale. Donc nous allons veiller à ce que, dans cette déclaration publique, notre client, M. Abbas Frédéric Kaboua, n'est-ce pas, n'aille pas au fond du dossier, en tous les cas, ne cite pas des noms ou des indices pourtant pouvant porter à une sorte de violation du secret de l'instruction. Et sur ce, nous sommes partis en remerciant le juge pour sa compréhension, puisque lorsque nous étions arrivés, il nous avait indiqué donc qu'il allait prendre une mesure de contrôle, nommer un contrôleur de son contrôle judiciaire, si je peux parler ainsi. Donc la mesure n'a pas été prise et nous sommes partis en disant que bon, on a donné des conseils à notre client en ce sens. Hier, le juge d'instruction me passe un coup de fil, il me dit de nous présenter demain, c'est-à-dire aujourd'hui, avec notre client. Je lui ai dit mais pourquoi? Il dit qu'il veut qu'on vienne, il va signifier l'ordonnance du délégué en question qui doit suivre le contrôle judiciaire. J'étais très étonné, je lui ai dit monsieur le juge, on s'est mis d'accord que cette mesure-là ne valait pas la peine et que compte tenu de la situation de tension élevée qu'il y a dans le pays, ce n'est pas la peine de mettre Abbas Kaboua dans une situation particulière, ce qui va faire augmenter la tension et qu'il vaut mieux peut-être rechercher l'apaisement. Mais la discussion ne s'est pas bien terminée, j'étais pas content et je le lui ai dit. Et à la fin, je lui ai dit, si tel est le cas, envoyez une convocation écrite en bonne et due forme. C'est ce que le doyen des juges a fait en envoyant la convocation au cabinet de Maître Apevon. Ce matin, donc, nous sommes retrouvés dans le cabinet du juge d'instruction. Il y avait le substitut du procureur de la République, qui n'était pas là lui-même, le procureur. Il a envoyé son substitut, n'est-ce pas, en fait, le parquet. Et on a commencé à discuter, il posait des questions de savoir si notre client reconnaissait ou non avoir violé les conditions de la mise sous contrôle judiciaire. Et, débat faisant, j'ai dit, mais écoutez, monsieur le doyen des juges, on a déjà discuté de tout ça. Mais en fait, que requiert, n'est-ce pas, le parquet? Et c'est en ce moment qu'il nous a lu les réquisitions du parquet, demandant que les conditions, la levée des conditions la levée du contrôle judiciaire pour qu'un mandat de dépôt soit décerné contre Abbas Kaboua. Alors, Maître Apevon, moi étant abasourdi par cette
réquisitions pour le moins incompréhensibles, en tout cas à ce stade de la procédure, puisque la procédure est pratiquement bouclée, et que, comme j'ai eu à le souligner, le juge est conscient que M. Abba Kaboa est absolument, totalement et définitivement innocent dans cette affaire d'incendie. Je comprends pourquoi il va le déposer, mais comme la décision était déjà même prise avant qu'on ne vienne, compte tenu de la position des agents de gendarmerie que nous avons vu devant le juge d'instruction, qu'il a manifestement refusé de faire évacuer, eh bien, Maître Apevon a dit dans ce cas, déposez-le, ce n'est pas la peine d'ouvrir un débat. Et donc, il a pris une ordonnance il a signé un mandat de dépôt et nous avons accompagné notre client, à pied d'ailleurs, du palais de justice à la prison civile de Lomé, et il a été déposé là-bas. Arrivé là-bas, il y a eu un incident parce que dans la cour de la gendarmerie, dans la cour de la prison, il y avait une petite unité de gendarmerie et qui n'avait pas leur raison d'être. Nous avons donc fait intervenir le procureur général qui est venu faire sortir les gendarmes, et donc notre client a pu regagner sa cellule en prison de Lomé. Tout ça me semble totalement anachronique dans une procédure qui est presque à sa fin. Et donc surtout, le juge est convaincu à son âme et conscience que notre client est absolument innocent et qu'il faut rechercher les auteurs de ces incendies criminels ailleurs. Beaucoup de pistes ont été soulevées publiquement et contradictoirement, et on ne comprend pourquoi la justice s'entête à orienter l'enquête ou l'instruction dans un seul sens. Donc notre client a le moral bon, c'est un homme politique qui ne faiblit pas, et je regrette beaucoup ce genre de situation parce que ça, comment dit-on, ça envenime la situation, l'atmosphère du pays, et ça crée des conditions de tension inutiles. Voilà donc un peu ce qui s'est passé ce matin. Et vraiment, il faut le regretter. Ça montre encore une fois, disons-le tout de go, une instrumentalisation éhontée de la justice togolaise qui a prouvé encore une fois qu'elle se comporte comme elle est au service exclusif du pouvoir d'État.